Gagner une guerre ne se résume pas seulement au nombre ou à la puissance de feu. Il s'agit aussi des lignes d'approvisionnement. Et l'Ukraine le sait mieux que quiconque. Et l'Ukraine sait exactement où frapper la Russie là où ça fait le plus mal. Pas ses chars ou ses missiles, mais son approvisionnement en carburant. Le pétrole, l'or noir, alimente la machine de guerre de Poutine, finançant tout, des blindés aux avions de chasse. Couper l'approvisionnement en pétrole de la Russie paralyserait son armée. C'est précisément ce que tente l'Ukraine. L'Ukraine a porté un coup dévastateur à la Russie, éliminant 5% de sa capacité de raffinage de pétrole en une seule frappe de drone. Comment ont-ils réussi ? Pourquoi est-ce important ? Et quelles sont les implications pour la stratégie future de l'Ukraine ? Décortiquons cela. Le 29 janvier, des rapports ont émergé sur le raid dévastateur de l'Ukraine sur la raffinerie de pétrole de Nijni Novgorod à Kostova. Cette raffinerie de pétrole cruciale se trouve au cœur de la Russie, à environ 836 km, des lignes de front de la guerre en Ukraine. L'attaque a été menée par un petit essaim de drones que l'Ukraine a envoyé voler dans le ciel russe tard dans la nuit du 28 janvier et aux premières heures du 29. Cela faisait partie d'une attaque plus large, l'Ukraine attaquant également Tver, Bryansk et Smolensk avec des drones qui ont tous provoqué des incendies et forcé les défenses aériennes de la Russie à passer en mode de réponse. Toutefois, l'attaque la plus efficace a été celle contre le dépôt pétrolier de Kostova. La raffinerie appartient à Lukoil, un des principaux groupes pétroliers et gaziers russes. L'entreprise est massive, avec plus de 128 milliards de revenus en 2021 seulement. Mais leur raffinerie de pétrole a été ciblée et mise hors service par quelques petits drones, avec 4 sur 4 atteignant leur cible et causant, je cite, des dégâts significatifs. C'est selon l'unité de renseignement militaire de l'Ukraine, ou HUR, qui a ajouté que la raffinerie soutient les activités des forces d'occupation russes et que l'attaque a eu lieu vers minuit, heure locale. Selon l'état-major ukrainien, les résultats et l'ampleur des dommages sont en cours d'évaluation. La Russie est restée muette sur l'impact réel de la frappe, comme à son habitude. Newsweek rapporte qu'il a tenté de contacter le ministère russe de la Défense par email et n'a reçu aucun commentaire. Le gouverneur de Nijni Novgorod, Gleb Nikitin, semble en mode de contrôle des dégâts. Suite à la destruction d'un drone, des débris sont tombés sur le territoire d'une entreprise de la zone industrielle de Kochtovskaya. Les pompiers s'efforcent actuellement d'éteindre l'incendie, a-t-il écrit sur Telegram. Nikitin a aussi affirmé que l'attaque de drone n'a causé aucun blessé. Il se peut qu'il ait raison à ce sujet. Cependant, il ment clairement sur l'étendue des dégâts causés à la raffinerie de pétrole de Kostova. La simple échelle de l'incendie montrée dans le court clip partagé par Forbes suffit à prouver que c'était plus qu'un morceau de drone détruit causant un petit incendie. La raffinerie a été attaquée avec succès. Et l'étendue des dégâts est telle que l'Ukraine aurait pu détruire 5% de la capacité totale de raffinage de pétrole de la Russie avec seulement 4 drones. La Russie aurait dû s'y attendre. Après tout, le 29 janvier n'est pas la première fois que l'Ukraine attaque une raffinerie. Ce n'est pas la première fois qu'elle cible cette raffinerie. Elle a aussi frappé Kostova en mars 2024 de nouveau par une attaque de drone. Cette attaque a réussi à infliger assez de dégâts pour une fermeture temporaire, mais n'a pas été aussi efficace que l'attaque la plus récente. Toutefois, cela aurait dû alerter la Russie de protéger ce site avec des défenses aériennes, l'Ukraine ayant la raffinerie dans son viseur. Poutine n'a pas tenu compte de l'avertissement et maintenant toute la raffinerie est en flammes. Si la raffinerie a déjà été attaquée, pourquoi cette dernière attaque est-elle si significative ? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre exactement ce que fait la raffinerie de pétrole de Nijni Novgorod à Kostova. L'installation de Lukoil Kostova est une des plus grandes raffineries pétrolières russes. La raffinerie, datant de l'ère soviétique, a été construite en 1958 et utilisée pendant des décennies avant d'être acquise par Lukoil. Suite à l'effondrement de l'Union soviétique, la raffinerie a été privatisée dans les années 1990. En 1997, sa production annuelle était de 12,3 millions de tonnes. Puis Lukoil est entré en scène. Grâce à des investissements judicieux, Lukoil est devenu l'actionnaire majoritaire de l'usine, avec 80% de la raffinerie sous sa propriété en 2006. Avec cette propriété est venu le désir d'investir pour pouvoir produire encore plus de pétrole. De nouveaux complexes ont été construits, permettant à l'usine d'atteindre une capacité de 17 millions de tonnes de pétrole en 2024. Cette capacité massive permet à l'usine de raffiner 13 millions de barils de pétrole, soit environ 5% de la production totale des raffineries russes. La raffinerie de pétrole de Kostova est donc imposante. Où elle était massive,
Maintenant, elle est en fumée et ne peut plus produire de pétrole, ou du moins elle ne pourra plus produire autant qu'elle le faisait. Que signifie tout cela pour l'avenir de la guerre en Ukraine et l'impact sur la Russie alors que Poutine continue de chercher à s'emparer de plus de territoires ukrainiens? Il faut d'abord considérer le facteur d'escalade. L'attaque à Kostova n'est pas la première menée par l'Ukraine contre l'industrie pétrolière russe. En fait, ces attaques c'était une caractéristique de la stratégie ukrainienne tout au long de 2024, presque chaque mois semblant être marqué par au moins une frappe de drone ou de missiles sur l'industrie pétrolière russe. Ces raffineries étaient fermement dans le viseur ukrainien, au point qu'il avait attaqué 30 de ses installations, endommageant environ 17% de la capacité de raffinage du pétrole de la Russie jusqu'à ce point, y compris une frappe contre une ferme de réservoir de pétrole dans l'oblast de Rostov en Russie, qui a vu un drone détruire ou endommager environ 70 réservoirs, qui auraient pu coûter à la Russie jusqu'à 200 millions de dollars de pétrole raffiné. L'Ukraine menait ses attaques contre les raffineries, en partie en représailles aux assauts russes contre son système énergétique. Le catalogue des attaques, au cours des 6 premiers mois de 2024, a vu l'Ukraine frapper des raffineries, y compris le complexe de Staluga dans la mer Baltique, la raffinerie de Tuapse, qui produit 240 000 barils par jour, et l'installation Gazprom Neftekhim Solovat qui produit 130 000 barils par jour. Aussi récemment que le 24 janvier, l'Ukraine a attaqué une raffinerie et une centrale électrique dans la région de Ryazan à Moscou, provoquant d'énormes incendies. Chaque attaque était impressionnante, démontrant la capacité de l'Ukraine à frapper profondément le cœur de la Russie avec ses missiles et drones. Mais l'attaque de Khrouchtchev est différente. C'est tellement plus grand que tout ce que l'Ukraine a réussi auparavant, et elle a tout fait avec seulement 4 drones ciblés avec précision. Le correspondant de guerre de Forbes, David Axe, qualifie le raid d'escalade significative, tout en notant que les actions de l'Ukraine sur le pétrole russe en janvier 2025 pourraient avoir réduit la production de pétrole du pays d'un 10e. Kostova n'était pas un cas isolé, c'est simplement la dernière et la plus dommageable attaque de raffinerie de pétrole dans une série que l'Ukraine a réussi à réaliser sur une période d'au moins 1 an. Mais pourquoi attaquer ces raffineries en premier lieu? Une partie de la raison se résume à l'argent. La Russie dépense des milliards de dollars par an pour construire et entretenir ces raffineries de pétrole. En novembre 2023, elle a annoncé qu'elle prévoyait d'investir plus de 11 milliards de dollars pour moderniser ses installations existantes dans tout le pays d'ici à 2028. Selon la Russie, cet investissement permettrait d'augmenter la production d'essence et de diesel du pays de 4 millions de tonnes, portant la production annuelle totale à 30 millions de tonnes. Le plan consiste à mettre en service et à reconstruire 50 unités de traitement de raffinerie pour la production de carburant, a déclaré à l'époque le vice-premier ministre russe Alexandre Novak. Si l'intégralité des 11 milliards de dollars était réservée à ces 50 unités de raffinerie, un calcul rapide nous indique que chacune de ces unités coûte à la Russie environ 220 millions de dollars. Pensez à ce que cela signifie dans le contexte des attaques de l'Ukraine à Kostova et ailleurs. Les drones qu'elle utilise pour attaquer les raffineries russes ciblent ces types d'unités de traitement du pétrole, chaque frappe réussie mettant une unité hors service. Cette perte réduit la capacité de traitement pétrolier de la Russie, qui cherchera donc à réparer ou remplacer rapidement ce qu'elle a perdu. Cela pose un double problème pour la Russie. Premièrement, une unité détruite coûterait à la Russie jusqu'à 220 millions de dollars pour maintenir sa capacité de raffinage pétrolier actuelle. Cela nous amène au deuxième problème. Cet argent doit venir de quelque part. La Russie devra probablement utiliser les fonds prévus pour la construction de 50 nouvelles unités en 2023, afin de payer les unités de remplacement. Chaque unité détruite réduit non seulement la capacité de raffinage de pétrole de la Russie, pendant que l'unité est hors service, mais entame aussi les améliorations de capacité futures. C'est un gagnant-gagnant pour l'Ukraine. Et ces victoires deviennent encore plus remarquables lorsque vous considérez combien l'Ukraine a dépensé pour mener ses attaques de raffinerie. On a théorisé que l'Ukraine a utilisé l'avion de sport Aeropract A-22 pour mener son attaque sur la raffinerie de Kostova. Ce drone ressemble à un petit avion à hélice, mesurant un peu plus de 20 pieds de long, et il est capable de voler à une vitesse maximale de 126 miles par heure, avec une portée de 693 miles. Cette portée le rendait parfait pour attaquer l'installation de Kostova, qui se trouvait à 520 miles de la ligne de front de la guerre en Ukraine. Cela suggère que l'Ukraine pourrait utiliser ce drone pour cibler des installations plus profondément en Russie. Cependant, ce sont les capacités de port de poids du drone qui le rendent si efficace. Selon le Nord Aircraft, le principal revendeur américain,
Le drone peut décoller même avec un poids allant jusqu'à 1320 livres. Cela permet d'emballer environ 600 livres d'explosifs que l'Ukraine pourrait emballer dans la cabine massive du drone, faisant de l'aéropracte A-22 une force dévastatrice puissante lorsqu'il est utilisé comme un drone kamikaze. Alors, combien coûte ce drone qui peut causer des dizaines, sinon des centaines de millions de dollars de dommages? Le coût total s'élève à environ 260 000 $ pour le drone et les explosifs primitifs dans sa cabine. Même si nous supposons ce qui pourrait être un chiffre haut de gamme de 200 000 $ par drone d'attaque, les 4 qui ont frappé Kostova ont probablement coûté moins d'1 million de dollars à l'Ukraine, dont les dommages financiers qu'ils ont causés pourraient être des centaines de fois leur propre coût. Un bon retour sur investissement pour l'Ukraine. La situation empire pour la Russie. En plus de perdre des unités de raffinage suite aux attaques de drones ukrainiens, elle perd également du pétrole brut et raffiné. La Russie pourrait utiliser le pétrole pour deux choses, financer sa machine de guerre et l'alimenter sur les lignes de front en Ukraine. Nous parlerons des lignes de front plus tard, mais discutons d'abord des ventes de pétrole et de leur signification pour la Russie. Chaque attaque de raffinerie prive Poutine de pétrole qu'il aurait pu exporter. Rien qu'en décembre 2024, les exportations de pétrole brut et de pétrole de la Russie ont chuté de 40 000 barils par jour par rapport à novembre, soit une perte mensuelle de 1,24 million de barils. L'intérêt réside dans la manière dont cette perte est survenue. Les ventes de pétrole brut ont chuté de 250 000 barils par jour, coûtant à la Russie 130 millions de dollars. Mais les ventes de produits pétroliers comme l'essence et le diesel ont augmenté de 210 000 barils par jour, compensant légèrement les dommages et augmentant les revenus de 550 millions. Essentiellement, la Russie exporte moins de barils, mais gagne plus d'argent en raffinant le brut en produits pétroliers de plus grande valeur. Et c'est exactement pourquoi l'Ukraine cible les raffineries. Contrairement au pétrole brut, le pétrole raffiné requiert des raffineries en état de marche, et ces dernières sont actuellement en feu. En paralysant la capacité de raffinage de la Russie, l'Ukraine coupe ses exportations de pétrole les plus rentables, garantissant que ces récentes augmentations de revenus ne dureront pas. L'Ukraine cible délibérément les exportations pétrolières russes, source essentielle de financement de la guerre, pour les démanteler systématiquement. Il y a de fortes preuves pour suggérer que c'était le plan depuis le début. Par exemple, nous avons mentionné l'attaque précédente de l'Ukraine sur la raffinerie de Kostova en mars 2024, ainsi que ses nombreuses autres attaques sur les raffineries durant la première moitié de 2024. Les attaques ont nettement impacté les ventes de pétrole russe. En mai 2024, Bloomberg a rapporté que les expéditions de diesel, un autre produit pétrolier raffiné, depuis les ports russes, avaient notablement diminué depuis janvier 2024. Ce mois-là était exceptionnel, voyant la Russie exporter environ 1 200 000 barils de diesel par jour. En février, un mois après le début de la campagne concertée de raffinage de pétrole de l'Ukraine, ce nombre était tombé à un peu plus d'1 million de barils par jour. Toujours bien dans les normes de la Russie, mais en mars 2024, les ventes de diesel étaient tombées à environ 800 000 barils par jour, ce qui était le plus bas qu'elles aient été depuis au moins janvier 2021. Les expéditions n'ont certainement pas cessé, mais une baisse d'environ 400 000 barils entre janvier et mars 2024, probablement due aux frappes de drones de l'Ukraine, est massive. Le diesel coûte 266,30 par baril au moment de la création de cette vidéo. Multipliez cela par 400 000 barils perdus quotidiennement, puis multipliez le résultat par 30 et un jour en mars, et vous obtenez une perte de 3,3 milliards en l'espace de quelques mois. C'est crucial pour la Russie qui s'efforce de faire rentrer de l'argent pour financer sa guerre. Avance rapide jusqu'en janvier 2025 et les pertes continuent de s'accumuler. Reuters a rapporté le 7 janvier que les exportations maritimes de tous les produits pétroliers de la Russie ont chuté de 9,1% en 2024 par rapport à 2023. Malgré les attaques de drones ukrainiens qui ont laissé des traces, il a réussi à exporter 113,7 millions de tonnes métriques de sa ressource la plus précieuse. La capacité de raffinage de pétrole de la Russie est tombée à 267 millions de tonnes métriques, en 2024, son plus bas niveau depuis 2012. Avec l'attaque de drones à Kostova, la Russie vient de perdre 5% de sa capacité de raffinage. Nous risquons de voir davantage de ces attaques à l'avenir. Mais le plus grand impact de cette attaque n'est pas sur le compte bancaire de la Russie, c'est qu'elle a resserré la corde autour du cou déjà étranglé de l'armée russe.
Chaque attaque de raffinerie réduit non seulement la quantité de pétrole et de diesel que la Russie peut vendre à d'autres pays, mais elle limite également la quantité de ces précieux carburants qu'elle peut envoyer sur les lignes de front en Ukraine. Chaque frappe sur une raffinerie signifie moins de pétrole, d'essence et de kérosène pour avions qui arrivent sur les lignes de front. La fondation Carnegie note que les dommages en cascade causés par des frappes comme celles à Kostova posent des problèmes pour la capacité de combat de la Russie. La pénurie de carburant entraîne des problèmes économiques pour les Russes, même ceux qui ne combattent pas en Ukraine, comme mentionné précédemment. Après tout, le Russe moyen a besoin d'essence ou de diesel pour alimenter les voitures. Il est probable qu'une grande partie de l'équipement de fabrication que la Russie utilise pour construire ses armes a besoin des mêmes produits pétroliers raffinés. Et plus directement, les chars et les véhicules blindés sur les lignes de front de la guerre ont besoin de ce carburant pour aller n'importe où. Si les approvisionnements sont coupés, Poutine est de plus en plus contraint d'envoyer ses soldats attaquer les défenses de l'Ukraine à pied dans des attaques en masse, sans aucune unité blindée, pour les protéger contre la grêle de tirs d'artillerie et les terrifiantes attaques de drones auxquelles ces soldats sont confrontés. Le résultat net ? Plus de victimes pour un pays qui a déjà perdu plus de 837 000 de ses soldats, selon les chiffres de l'Ukraine, et qui lutte avec des problèmes de main-d'œuvre. Ainsi, l'attaque de Kostova est un autre exemple, bien que le plus impressionnant et le plus dommageable de l'Ukraine qui met Poutine dans une situation de dilemme. La Russie cherche-t-elle à vendre un maximum de produits pétroliers raffinés, afin de maintenir les flux financiers entrant dans le pays ? C'est possible. Cela permettrait à Poutine de soutenir plus longtemps l'économie fragile de son pays, alors que les sanctions pèsent sur la Russie. Toutefois, cela implique de s'engager à réduire l'utilisation de ce carburant raffiné pour les soldats russes au front, et même pour la population du pays. Poutine peut-il se permettre de faire cela ? Chaque char et véhicule blindé immobilisé qui ne peut pas bouger parce qu'il n'a pas de carburant conduit finalement à une augmentation du taux de perte pour la Russie. Et si Poutine commence à prendre du pétrole aux gens ordinaires, il risque de créer des troubles qui pourraient également conduire à une pression interne pour qu'il mette fin à la guerre en Ukraine. L'Ukraine sait tout cela, et c'est pourquoi l'attaque sur Khrouchtchev était si ingénieuse. En surface, cette attaque est assez impressionnante, car elle a éliminé 5% de la capacité de raffinage du pétrole de la Russie. Mais en creusant plus profondément, on s'aperçoit que cette attaque et le ciblage général du raffinage de la Russie, tout au long de 2024, créent de sérieux problèmes économiques, militaires et de morale en Russie, tout en soulageant la pression sur les troupes ukrainiennes en première ligne. Ce n'est pas seulement un problème actuel pour Poutine. Si l'Ukraine maintient ses attaques, cela pourrait devenir un problème permanent pour la Russie et son leader avide de guerre. Mais que pensez-vous de ce qui s'est passé à Kostovo ? Quel sera l'impact sur la Russie de la perte de jusqu'à 5% de sa capacité de raffinage de pétrole alors que la guerre en Ukraine s'intensifie en 2025 ? Selon vous, quels seront les dégâts infligés aux raffineries de pétrole russes par l'Ukraine cette année ? Donnez votre avis en commentaire et merci d'avoir visionné.